Le massacre d'Oradour-sur-Glane est la destruction le 10 juin 1944 de ce village de la Haute-Vienne, situé à environ 20 km au nord-ouest de Limoges, et le massacre de sa population, 642 victimes en tout, par un détachement du 1er bataillon du 4e régiment de Panzergrenadiers et de Die Führer appartenant aux Panzerdivision Die Reich et de Waffen SS. Il s'agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. Ces événements marquèrent profondément les consciences. Leurs conséquences judiciaires suscitèrent une vive polémique, notamment à la suite de l'armistice accordé aux Alsaciens qui avaient participé au massacre. Depuis 1999, le souvenir des victimes est célébré par le centre de mémoire d'Oradour-sur-Glane, situé non loin des ruines du village à peu près conservé en état. Je vous laisse donc visionner ce reportage tout en souvenant de ce massacre du 10 juin 1944. Bon film à tous. Je vais essayer à travers de ce petit reportage de vous raconter une petite partie de ce massacre d'Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle donc la date, le 10 juin 1944. Et on va commencer tout de suite par le rassemblement de ces habitants dans ce village. Puisqu'il faut savoir que ces habitants étaient convoqués par un commandant. Ce commandant s'appelait Adolf Dieckmann. Il y avait aussi un docteur. Ce docteur s'appelait Monsieur Desourteaux. Et il faut savoir qu'il a été président de la délégation spéciale qui a été donc désignée à l'époque par le régime de Vichy. Et ce docteur Desourteaux fait office de maire dans ce village. Alors, il fait appel donc à un crieur public pour ordonner aux habitants et aux personnes de passage dans le village, plus particulièrement nombreux ce jour-là, puisque ce jour-là, il y avait une grande distribution de viande et de tabac. Il ordonna donc à ses habitants de rejoindre le champ de foire. La majorité de la population obéit bien évidemment aux ordres, puisqu'ils étaient persuadés qu'il s'agit donc d'un contrôle de routine. Les habitants n'étaient donc pas inquiets. Pour preuve, il y avait ce pâtissier, Monsieur Comptin, il avait son magasin qui donnait directement sur la place, et il va même jusqu'à demander à un soldat allemand s'il ne peut pas aller vérifier la cuisson des gâteaux qui venaient donc tout juste de mettre au four. Et bien évidemment, cet Allemand lui répond en français qu'on va s'en occuper. Des SS. Ces SS forcent donc tous ces habitants de la périphérie d'aller vers le centre en direction de la place du champ de foire, où là le rabattage était systématiquement et concernant donc tous les habitants. Des survivants témoignent. Marcel Dartaud, âgé à l'époque de 20 ans, il est marié depuis une dizaine de mois. Lui, il tente de fuir par les jardins en direction de la Glane, et arrivé au bout de ce jardin, il s'est aperçu que les Allemands ont déployé des tirailleurs et cerné donc tout le bourg, ce qui l'a obligé à revenir donc chez lui. Peu de temps après, un Allemand est venu lui faire éruption dans sa cuisine. Il tenait un fusil à la main et avec son canon, il a poussé dehors toute sa famille, femmes, enfants et ainsi sa mère sans ménagement. Mathieu Bory, lui aussi, témoigne. Mathieu Bory était donc diffuseur des journaux clandestins du mouvement de la libération nationale. Il constate qu'au fur et à mesure de leur avance, ils ont ramassé tous les habitants, grands, petits, jeunes et vieux d'Oradour, pour les conduire place au champ de foire. Cette rafle inclut également les 4 écoles de la commune, soit 191 enfants, 2 instituteurs et 5
institutrice, bien que l'on soit un samedi après-midi. Les enfants sont rassemblés dans les écoles en raison d'une visite médicale et ça concerne aussi les habitants des fermes et des maisons situées à l'extérieur du bourg. D'après Marcel Dartout, des camionnettes apportaient sans cesse des gens des villages environnants qui avaient donc été appréhendés à domicile. C'est ainsi qu'il y avait là des agriculteurs des Brandes et de Bellevue, selon un autre témoin, M. Clément Boussadier. Les gens continuèrent d'arriver de partout. Des coups de feu isolés ont été tirés aux alentours. Les automitrailleuses faisaient le va-et-vient dans le bourg. Une auto-chenille qui passait dans le champ ramenait de temps à autre les paysans qu'ils avaient ramassés. Au bout d'une heure sont arrivés les écoliers avec les instituteurs et institutrices. Mademoiselle Binette, la directrice de l'école des filles, elle était donc en congé de maladie ce jour-là, elle était donc poussée à coups de crosse et arrive en pyjama et revêtue de son manteau. Les fuyards ou ceux qui ne peuvent se déplacer sont immédiatement abattus. Lors de son procès à Berlin-Hesse en 1983, Erzbart reconnaît qu'il a personnellement donné l'ordre à l'un de ses subordonnés d'abattre conformément aux instructions une personne âgée incapable de se rendre sur les lieux du rassemblement général. Selon les témoignages, une vieille femme courbée sur ses bâtons et qui n'avançait pas assez vite fut abattue à coups de mitraillette. Le rassemblement était très violent avec de la casse, des brises de portes et de fenêtres, avec des coups de feu et des morts. Tout le monde n'a pas obéi, fort heureusement. Et si certains habitants réussissent à passer au travers des mailles du filet, la majorité de la population est rassemblée sur le champ de feu. Le rassemblement de ces habitants était achevé donc aux alentours de 14h45. Les propos du commandant d'Eckmann, SS, avaient donc entendu parler d'une cache d'armes et de munitions à Oradour et demande à tous ceux qui possèdent une arme de faire un pas en avant. On les menace même de mettre le feu aux maisons afin de faire sauter le dépôt clandestin. Selon M. Marcel Dartout, notre témoin, devant l'absence de réaction de ces villageois, l'officier demande donc au maire de lui désigner 30 otages et M. le maire lui répond qu'il ne lui est pas possible de satisfaire une telle exigence. Il assure que les habitants du bourg n'ont pas connaissance d'un tel dépôt et se porte garant de ses citoyens. Selon l'un des survivants, M. Robert Ebrins, alors âgé à l'époque de 18 ans, nous dit que le commandant demande donc au maire
de le suivre et là, ils font un aller-retour à la mairie. De retour sur le champ de foire, Monsieur Desourtout maintient son refus et se propose comme otage avec le cas échéant de ses plus proches parents. À cette proposition, l'officier s'esclave et crie énormément. Et puis, vers 15h, femmes et enfants sont conduits dans l'église après des scènes d'adieu très déchirantes. L'interprète réitère la demande de dénonciation et déclare « Nous allons opérer des perquisitions. Pendant ce temps, nous allons vous rassembler dans les granges. Si vous connaissez quelqu'un de ces dépôts, nous vous enjoignons de les faire connaître. » Selon M. Marcel de Toux, aucun dépôt ne fut signalé et pour cause, il n'y en avait pas dans le village qui était parfaitement tranquille et où chacun s'occupait uniquement de son petit commerce ou de la culture de ses terres. Après une heure d'attente, les hommes sont conduits dans divers locaux repérés par les SS et vers 15h40, une motrice de tramway en essai arrive de Limoges avec 3 employés à bord et stoppe peu avant le pont sur Glane. Une cale doit être placée afin de maintenir l'engin immobile. L'un d'eux descend au moment où passe un groupe d'hommes raflés dans les hameaux alentours, groupe encadré par quelques soldats. Cet employé qui est descendu est immédiatement abattu et son corps jeté dans la rivière. Les 2 autres employés de ce tramway sont emmenés auprès d'un officier qui, après examen de leurs papiers, leur ordonne de rejoindre leur machine et de retourner à Limoges. Pour terminer cette histoire de ce massacre Oradour-sur-Glane, on parle de ces massacres de femmes et de ces enfants, puisqu'il faut savoir que tout ce groupe a été emmené et enfermé dans l'église, comprenant toutes ces femmes et tous ces enfants du village. Des soldats placent dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse dans laquelle dépassent donc des cordons qui laissent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu se communique à l'engin qui contient un gaz asphyxiant et explose donc par erreur. Une fumée noire épaisse et suffocante se dégage. Une fusillade éclate dans l'église, puis de la paille, des fagots, des chaises qui sont jetées pêle-mêle sur le corps qui gisent donc sur les dalles et les SS y mettent ensuite donc le feu.
chaleur étant tellement forte qu'à l'entrée de cette église, on peut voir les restes de cloches fondues et écrasées sur le corps qui gisent donc sur ces dalles. Des débris de 1,20 m de hauteur recouvraient donc les corps. Une seule femme survit au carnage. Elle s'appelle Marguerite Roufanche et elle est née à Turmaux. Son témoignage constitue tout ce qui est possible de savoir du drame. Et dans ce drame, elle a perdu son mari, son fils, ses 2 filles et son petit-fils âgé donc de 7 mois. Le chœur de l'église, comprenant 3 ouvertures et dans un instinct de survie, Madame Roufanche se dirigea vers la plus grande, celle du milieu, et à l'aide d'un escabeau qui servait à allumer les cierges, elle parvint donc à l'atteindre. Le vitrail étant brisé, elle se jeta par l'ouverture. Après un saut de 3 mètres, elle atterrit au pied de l'église sur un fourré et fut blessée par un SS en fuyant vers un jardin voisin. Dissimulée parmi des rangs de petits pois, elle ne fut délivrée que le lendemain vers 17 h. Il y a eu d'autres massacres puisque les SS inspectent de nouveau toutes les maisons du bourg et ils tuent tous les habitants qui avaient pu échapper à leur première recherche, en particulier ceux que leur état physique avait empêché de se rendre sur le lieu du rassemblement. C'est ainsi que les équipes de secours trouveront dans les diverses habitations les corps brûlés de quelques vieillards impotents. Un envoyé spécial des FFI présent à Oradour dans les tout premiers jours après la tuerie indique qu'on a recueilli dans le four d'un boulanger les restes calcinés de 5 personnes. Il y avait le père, la mère et les 3 enfants. On a trouvé un puits enfermant de nombreux cadavres qui étaient donc découverts dans une ferme. Elles étaient trop décomposées pour être identifiées. Ils seront donc laissés sur place. Au total, 642 personnes ont été massacrées lors de cette journée de 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane.